Hey, on est chez Zara ou quoi là? Une marque qui vous a certainement pas laissé indifférent. Oh la Soit on dégaine. adore, soit on déteste. Oh, Apparemment, putain. de plus en plus de monde adore Balenciaga, puisqu'elle est reconnue comme la marque de luxe la plus tendance depuis 2 années consécutives par le moteur de recherche Lyst. C'est une des marques de luxe les plus vendues dans le monde, mais aussi les plus imitées. Je crois que je sur les n'ai sites de jamais contrefaçon, acheté un puisque seul tout article le monde, Balenciaga. peu importe ses revenus, Je n'ai est jamais sous eu. le charme de Balenciaga. Genre je suis pas très fan moi de Balenciaga en vrai. En vrai, je pense que un petit, j'ai vu des t-shirts avec un petit logo Balenciaga, c'est stylé, mais des gros logos Balenciaga, ça pue sa mère. C'est vrai que bah en fait le seul article je pense que j'aime c'est lui là. Attends merde. Ah bah, on l'a vu. Celui qu'on a tous vu, bah celui-là là tu vois. Oui, celui-là, Celui-là, il est basique, très, très beau. normal. Même Coûte celui-là, très là. cher, mais ça Celui-là est encore plus joli je très trouve. cher par contre. Ah, Ça j'avoue. coûte très cher par contre. 400 balles le t-shirt wesh. Ouais. Ça quelques années, c'était une marque qu'on voyait énormément chez les stars ou les influenceurs. Mais aujourd'hui, Oula. c'est devenu une marque qu'on voit absolument partout. Et forcément, la surmédiatisation de la marque a aussi attiré son lot de détracteurs. Des sables jugés dégueulasses, que ce soit au niveau des designs, des couleurs ou même des coupes. Une qualité qui est selon pas Non, moi, mal de j'aime bien monde, leurs chaussures, en vrai. très loin des standards du luxe et parfois même des part produits ça. carrément honteux. Il n'y a aucun doute, c'est vraiment divisé en 2 clans. Ceux qui adorent la marque et lui permettent de devenir une des marques de luxe les plus en vogue en ce moment, et ceux qui la détestent et la voient comme une immense fraude, mais qui étonnamment contribue aussi au succès de la marque. Qui de ces 2 clans a raison? Est-ce que l'univers de la marque est plus complexe qu'on ne le pense et ce succès est totalement mérité? C'est Ou au métaverse, ça, je sais pas contraire, quoi, là. Balenciaga est vraiment en train de nous vendre de la merde à prix Multiverse. d'or? Si. Nouvelle vidéo, on va bolosser une nouvelle marque. Et vous l'avez tous capté, aujourd'hui on s'attaque à la nouvelle marque préférée de Kanye West, Balenciaga. Il y a aucun doute, la marque est clairement très Oh, la atypique et propose dégaine. des produits assez loin de ce Qu'est-ce qu'on que attend sac d'une maison poubelle? C'est vrai que ils avaient ramené un sac poubelle frère. Ah c'est marrant. Aucun doute, la marque est clairement très atypique et propose des produits assez loin de ce qu'on attend d'une maison de luxe avec une telle ampleur. On pourrait même avoir l'impression que c'est une expérience sociale qui a mal tourné. Beaucoup de leurs pièces ou de leurs tenues n'ont absolument aucun sens et t'as l'impression que le bail a été généré automatiquement par un algorithme. Même l'humain avec le moins de goût possible sur la planète irait pas Ah, les les boueurs bâtards, avec ils en des mettent chaussures plein. de chevalier, une casquette PlayStation 5 rouge. Et pourtant chez Balenciaga c'est une tenue qui Ça nous existe représente en vraiment. mode premier degré pour leur collection d'automne dernier. Ah, c'est trop. On a vu tellement de monstruosité chez Oh, la Balenciaga qu'on n'aurait vache. absolument pas le temps de tout vous présenter dans cette Oh. vidéo. Et forcément Tu sais que tu joues avec ça, je te mets une patate. Hein. Ah mais moi je te parle pas. Mais qu'est-ce que tu fais fils de pute? quand tu suis l'actualité de la marque de très loin, c'est surtout pour ce genre de C'est un dinguerie que tu vas PNL, entendre je parler de Balenciaga. Ah, mais mais frère. pour capter ce que vaut réellement la marque, il va falloir creuser un peu plus loin. Et pour ça, comme d'hab, on va faire un petit bond dans le passé pour retracer l'histoire de la marque parisienne qui a pourtant débuté en Espagne. c'est Tout français. débute au début du non. XXe siècle, avec Cristobal Balenciaga qui sera initié dans la couture par sa mère. Et très jeune, l'élève dépassera le maître et sera reconnu comme un prodige. Il deviendra dès ses 12 ans couturier pour les familles nobles d'Espagne après que la marquise de Casa Torres lui ait lancé le défi de reproduire à l'identique une de ses robes de haute couture. Et évidemment, le petit crack national réussira le challenge haut la main. Il se formera par la suite chez de grands couturiers à Madrid et à Paris avant de lancer sa marque en 1917 à l'âge de seulement 22 ans. Et c'était pas des hoodies 1917. sérigraphiés, il était déjà dans la haute couture. À ce moment-là, Ah oui, c'est il vraiment- était c'est pas encore le- basé en Espagne, même Frère, s'il allait même très Louis souvent à Vuitton, Paris même pour tout, s'inspirer. frère. Ah ça c'est Balenciaga ça? Ah bah putain. Mais tu sais que même Louis Vuitton et tout, c'est grave vieux, frère. hein. Tu Ah oui te je sais rappelles maintenant pas. c'est juste que grâce Virgil Abloh, Streetwear et tout maintenant c'est plus devenu. Des grands couturiers français. Mais en 1936, la guerre civile le forcera à quitter son pays natal pour s'installer à Paris. Là-bas, il va tout rafaler et il sera la révélation de la haute couture avec des designs innovants et jamais vus. Quand les grands couturiers comme Christian Dior proposaient des vêtements qui épousaient les lignes des corps féminins, chez Cristobal Balenciaga, on avait sa ligne tonneau iconique et totalement à contre-courant, où il respectait pas vraiment les lignes des corps humains, mais plutôt des tonneaux. C'était un minimaliste qui sculptait des formes et des silhouettes avec le moins de couture possible, et il s'est très vite imposé comme le grand nom de la mode en France face à tous les autres grands couturiers français, à tel point qu'il sera chargé de créer les uniformes de la compagnie Air France Ça, c'est dans les années incroyable. 60, et 30 piges plus tard, la Ah oui. marque habillera même la SNCF. Cristobal Balenciaga Incroyable. sera décoré de la Légion d'honneur et son nom sera gravé à Là jamais les gars les mecs sont en CNCF ils sont habillés en Balenciaga les mecs hein. mais dans le monde de la mode. Mais il finira évidemment par décéder en 1972 et la marque continuera à exister sans lui, mais en profitant toujours de son image et sa réputation. En tout cas, pendant quelques années seulement, puisque dès la fin des années 80, c'est le déclin de la marque, comme pour la plupart des maisons de haute couture de cette époque qui semblaient toutes être en fin de vie. C'est à ce moment-là où Bernard Arnault rachetait le groupe Boussac pour récupérer la maison Christian Dior. De son côté, Balenciaga se fera racheter par le groupe Bogart qui relancera les activités et l'intérêt autour de Balenciaga avec une nouvelle stratégie, mais aussi avec de nouveaux designers qui s'enchaîneront
chacun leur tour. On aura Michel Goma pour prendre le relais, mais il proposera rien de bien transcendant qui marquera l'histoire de la marque. Puis ça sera au tour de Josephus Timister. Il avait un blaze de gladiateur bien vénère, mais il a décidé de coudre des robes. C'est plusieurs années plus tard que Nicolas Ghesquière va débarquer et rester aux commandes de la marque une dizaine d'années. Un vrai dictateur, mais il sera énormément adulé dans la scène de la mode et permettra de redonner ses lettres de noblesse à Balenciaga. Entre temps, la marque se fera racheter par Gucci, puis le groupe Kering rachètera ces deux marques dans les années 2000 pendant la guerre du luxe entre Kering et LVMH. Mais à ce moment-là, on était encore très loin du Balenciaga bizarre d'aujourd'hui. C'était une marque qui plaisait aux aficionados de la mode, mais qui laissait plutôt indifférent le reste du monde. Celui qu'on surnommait le fils spirituel de Cristobal Balenciaga nous proposera des pièces qui deviendront des classiques de la marque. Mais au niveau des sneakers, notre ami Ghesquière portait bien son nom, puisque la plupart des paires proposées sous son air étaient totalement gaze. En 2012, Alexander Wang viendra à la rescousse et rehaussera le niveau du sneakers game chez Balenciaga grâce à sa vision et ses références très streetwear. Il sera le designer derrière la Balenciaga Race Runner et les Speed Trainers qui ont super bien marché à l'époque. Mais en revanche, pour le reste de son œuvre, il va pas convaincre grand monde et au bout de seulement 3 ans, on le guidera gentiment vers la sortie pour le remplacer par Demna Gvasalia. Et là, ça part en couille. C'est à partir de maintenant que tout va partir en couille. Ça va péter. Ça va péter. Être ce mec directeur artistique chez Balenciaga, c'était un choix très contre-intuitif, puisque ce qu'il proposait déjà chez la marque Vêtements était à des années-lumière de ce qui se faisait chez Balenciaga. Non, Vêtements, les gars. Vêtements, je crois que c'est encore pire que Balenciaga. Vêtements, je crois que c'est la marque la plus what the fuck de la planète. Quand j'ai regardé avec toi, j'ai collé, frère. Vêtements, les gars, c'est. Déjà, tu vas sur l'Instagram, t'as l'impression que t'es dans un métaverse, frère. Tu sais pas t'es où, frère. Il est qu'il allait tenter d'adapter sa vision et se conformer à la marque, mais étonnamment, il fera exactement Ah, la dégaine. Il va totalement imposer sa vision, qui se veut anticapitaliste et anti-tendance en vous vendant des t-shirts à 400 balles et en devenant la marque la plus tendance du moment. Et du coup, on sait pas trop si sa vision est totalement ratée ou au contraire si elle est réussie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il est probablement un des designers, si ce n'est le designer le plus rentable de toute l'histoire. Il se trimballe, frère. C'est plutôt logique puisque Balenciaga se veut être comme Gucci, une marque de luxe dans l'ostentation pure et dure. Et pour que ce genre de marque fonctionne, il faut juste être cher, reconnaissable. Ah, c'est la paire que je voulais. Luxe dans l'ostentation pure et dure. Et pour que ce genre La paire des pieds, là. Oh putain. Les fameux pieds. de marque fonctionne, il faut juste être J'aime trop cher, cette paire. reconnaissable et être sûr que le monde entier soit au courant que tes produits soient chers. Pour ça, le Balenciaga de Demna a trouvé le cheat code pour être mis en lumière. C'est l'exagération de la mode expérimentale, on va dire, où beaucoup de ces produits finissent par devenir des mèmes. Certains, comme la Balenciaga Triple S ou la Track, deviennent des bangers, même si tout le monde les voyait comme une mauvaise blague au départ. Mais la plupart de ces produits sont de simples marketing qui n'ont absolument pas vocation à être rentables, mais plutôt à faire parler de la marque. Et évidemment, vous refourguez des t-shirts et des casquettes à 400 balles avec des giga logos ou d'autres pièces un peu plus portables que des armures de chevalier. Mais pour capter un peu plus le sens de ces vêtements qui vous paraissent bizarres, faut d'abord comprendre ses inspirations. Avant de se lancer dans la mode, Demna Gvasalia faisait des études d'économie et il était censé devenir banquier avant de changer drastiquement de plan. C'est pour ça qu'on retrouvera énormément de références aux ambiances du monde de la finance ou du monde politique dans ses créations, mais on aura aussi énormément d'inspiration de la vie quotidienne et son objectif c'est de casser les codes de la mode tirés par 4 épingles en proposant quelque chose qui pourrait être un panel représentatif des gens que tu vas croiser dans n'importe quelle ville européenne, passant de l'employé de banque pressé avec son costard mal taillé jusqu'au soulard du PMU du coin. C'est pour ça qu'il te sort des réinterprétations assez catastrophiques de pièces qui l'ont marqué et qui sont des sapes totalement basiques du quotidien, comme cette paire de Lonsdale qu'il a transformée en Balenciaga Zen, ou la Balenciaga Runner qui est littéralement une paire d'Asics. On arrive carrément à reconnaître le logo Asics déconstruit sur la paire. Si on doit être brutalement honnête avec Balenciaga, leurs produits sont esthétiquement questionnables, pour pas dire vilains, et c'est volontaire de la part de Demna qui est un des gros morceaux de ce qu'on appelle la ugly fashion. Les coupes sont également désastreuses avec du oversize disproportionné qui part dans tous les sens, et il a quand même fait l'exploit de créer des sapes qui vont bien sur absolument personne. Et le rapport qualité-prix, à force d'en parler sur la chaîne, vous connaissez très bien les mamies de marque de luxe, pas et du tout. Balenciaga est loin d'être la marque la plus quali, en utilisant énormément de matériaux synthétiques et en fabriquant beaucoup de ses produits en Europe de l'Est, en Chine et même au Maghreb, ce qui est pas forcément preuve de mauvaise qualité, mais quand tu payes le prix du luxe, tu t'attends pas forcément à ce que tes sneakers soient fabriqués dans une usine au fin fond de Shenzhen. Mais au-delà du produit en lui-même, on veut souvent amplifier le taf de Demna Gvasalia en l'associant à un supposé message politique engagé, alors que tout ce qu'il fait c'est foutre des logos PlayStation sur des casquettes ou on fait le logo du politicien Bernie Sanders, quand d'autres comme Vivienne Westwood te balancent des dingueries en disant ouvertement que les politiciens sont des criminels ou en soutenant des vraies causes politiques. En gros, si on doit résumer Balenciaga, c'est une marque qui a une réelle histoire et un vrai héritage, qui fait son prestige et sa légitimité. Ça va, ça
Ouais, tu vois, c'est beau ça. Ça, je trouve ça vraiment Cool, sympa. mais depuis quelques années, la marque a pris une tournure beaucoup plus expérimentale avec Demna Gvasalia, qui est un peu parti dans un ego trip à vouloir imposer une vision assez extrême de son design, qui forcément va pas plaire à tout le monde. Ça reste une marque très créative qui propose des produits innovants Oh la et qui vache. vont à contre-courant des tendances. Waouh. Je sais pas si vous avez remarqué, mais quasiment toutes les marques de luxe sont retournées dans les années 80 et nous ont sorti des paires B-Ball ou SB ces derniers temps, alors que pendant ce temps-là, chez Balenciaga, ils ont préféré aller encore plus loin dans le passé avec des bails moyenâgeux. Ils nous proposent des produits ou même des expériences auxquelles on s'attend pas forcément, que ce soit le jeu vidéo Balenciaga ou les iPhone 6 défectueux en guise de carte d'invitation au défilé, et c'est pour ça que malgré tout, la marque est totalement pertinente et ça vaut la peine de s'y intéresser. Après, est-ce que les produits Balenciaga valent la peine d'être achetés? Si t'es blindé d'oseille, j'imagine que oui, mais sinon, on va pas se mytho, j'ai l'impression que cette marque c'est soit du merch, soit des produits très laids qui s'apparentent limite à du foutage de gueule, et à moins d'être un mec vraiment matrixé de ouf, dans le délire de mode expérimental, qui arrive à trouver du sens ou de l'esthétisme dans les trucs même les plus chelous, bah je pense qu'il vaut mieux éviter de dépenser son oseille dans cette marque. En tout cas, c'est mon avis, à vous de me donner le vôtre en commentaire. Je fais pas